y a 2 ans aujourd'hui et j'étais comme vous assise sur une chaise avec des personnes qui présentaient cette société. Et en fait, j'ai travaillé pendant 14 ans. Il y a eu le Covid, il y a la crise économique qui est là depuis des années, l'inflation, la retraite. J'ai 33 ans, je ne sais pas si dans 30 ans on aura encore de pouvoir, on ne peut pas gérer tout. Et donc aujourd'hui, c'est à nous maintenant de trouver des solutions, de construire notre retraite aussi. Parce que comme je vous ai dit, ça devient de plus en plus compliqué. Mais après, il faut prendre action. Et pour moi, ce soir, le fait que vous soyez là devant moi, c'est que vous avez déjà fait un pas en avant. Rien que pour ça, vous pouvez déjà tous vous applaudir. Par rapport à tout ce qui se passe sur l'éducation financière, sur par exemple le forex, la crypto-monnaie, je vais vous expliquer un peu tout ce que c'est. Et donc c'est vraiment une plateforme où vous allez pouvoir apprendre à votre propre rythme. Ici vous allez pouvoir avoir accès, vous avez vu on est beaucoup aujourd'hui, il y a déjà certaines personnes qui sont dans la société et en fait vous allez pouvoir échanger avec eux si vous avez un problème. Vincent Notches. Yep. Bonsoir à tous. Moi, Charleroi, vous êtes en forme, j'espère, parce que je suis Carolo, donc s'il vous plaît, on a fait pas mal de villes, donc j'espère qu'à Charleroi, il y a de l'ambiance. Vous êtes chaud? Ouais. Ça va? En tout cas, on peut applaudir Mélissa pour sa présentation, s'il vous plaît. Bon. Pas trop froid. Bon, température, ok. Parfait. On va prendre plus ou moins 1h30 encore ensemble. Je rigole, j'ai vu les têtes. On va prendre plus ou moins 15 minutes vraiment pour finaliser un peu cette information. Donc d'abord, je vais me présenter. Je pense que c'est la meilleure des politesses, j'ai envie de dire. Comme ça, on va pouvoir faire connaissance. Donc moi, c'est Vincent. Ça fait maintenant plus de 14 années que j'ai découvert l'entrepreneuriat. Alors, je n'ai pas démarré en tant qu'entrepreneur. J'étais éducateur spécialisé. J'ai bossé avec des adultes handicapés. Est-ce qu'il y a des gens qui bossent dans le social ici? Je pense que vous êtes OK avec ça pour la plupart? Non? OK? Ouais, OK, parfait. Donc on réalise que le salaire, c'est bon à payer les factures, c'est bon à payer les charges. Et puis fin du mois, c'est toujours un peu compliqué, on passe au mois suivant. En fait, on ne vit pas, on survit. Je sais pas, vous avez cette impression-là un peu de mode survie. On ne sait jamais qu'est-ce que sera fait demain, quand il y aura un problème, comment va-t-on faire. Les petites économies qu'on met parfois durement sur le côté, on les utilise pour peut-être un problème de voiture ou quoi que ce soit. Et donc la vie, elle est toujours faite un peu de challenge. Donc moi, j'avais réalisé qu'il me fallait des solutions. Donc je me suis lancé en tant qu'entrepreneur parce que je voyais que tout le monde faisait une activité à côté. Je me suis dit pourquoi pas gagner de l'argent différemment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? C'est que ça a bien marché pour moi. Donc ça veut dire que j'ai compris que si je travaillais plus, je gagnais plus d'argent. Maintenant, j'ai commencé à dépenser, je dis oh, mais c'est ça entrepreneur, mais pourquoi on ne me l'a pas dit avant? Maintenant je gagne beaucoup plus, let's go, on va faire du shopping, on va partir en vacances, on change de voiture, on change d'appartement, etc. Par contre, je n'avais pas pensé que l'entrepreneuriat, ça a des hauts, ça a des bas, ça a des hauts, ça a des bas. Qui est entrepreneur ici? Ok, je pense qu'on est tous d'accord qu'encore une fois, un business ne fait pas que décoller tout le temps. Il y a des périodes qui sont parfois plus creuses. Et moi, ce qui s'était passé, c'est que j'avais directement mis mon style de vie au plus haut. Je vous donne un exemple, vous gagnez 10 000 € ce mois-ci avec votre entreprise. Vous dites voilà, moi j'ai une vie où je gagne 10 000 € tous les mois et on dépense pour 10 000 €. Mais peut-être que dans 6 mois, vous avez dans votre poche peut-être que 5 000 €. Mais si vos charges sont à 10 000, c'est compliqué. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour moi malheureusement, c'est que j'ai connu un endettement il y a 7 ans. Alors, c'est un gros endettement pour moi. Des saisies, des comptes bancaires bloqués, enfin une situation très compliquée. Donc ça, c'est il y a vraiment 7 ans. Et là, je commence à me poser des questions, de me dire waouh, les gens peut-être qu'avaient raison en me disant ouais, n'entreprends pas, c'est trop de risques, etc. Et là, je me retrouve dans une situation financière très compliquée. Et c'est là en fait où cette opportunité elle vient. Alors moi, j'étais comme vous ici. J'y comprenais absolument rien à l'investissement. J'avais jamais investi, je savais même pas comment faire. Je ne savais même pas si c'était possible pour moi, parce que moi je viens d'une famille d'ouvriers, je viens de Châtellerault, personne de Châtellerault ici? Pas loin, Farciennes. Ok, Farciennes, représente. Et la réalité c'est que j'avais des croyances limitantes par rapport à l'investissement qui venaient aussi de mes parents, de ce que j'avais toujours entendu, c'est qu'on m'avait dit pour faire de l'argent, pour investir, il te faut beaucoup d'argent. Et donc moi j'attendais toujours d'avoir beaucoup d'argent pour investir. Mais quand est-ce qu'on a beaucoup d'argent? Peut-être jamais. Alors on pense peut-être gagner au loto, mais
C'est quand même assez compliqué. Donc, ça, c'est un peu mon histoire. Donc ici, vous avez vu qu'on peut vous offrir pas mal de solutions. Pour quelle raison? Exact, très bien. Parce qu'il n'a pas les connaissances. Il va gagner 1000 euros sans éducation financière, sans investissement, sans rien du tout. Ben, il va augmenter ses charges, et il va dépenser son argent. Et moi, je vais le voir un an après, je vais dire, écoute, je ne sais plus te donner les 1000 euros là. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, il sera endetté. Donc on comprend bien que gagner plus d'argent, ce n'est pas le plus important. Et je sais que là, on a envie de savoir les pourcents, combien on va gagner si j'ai investi, etc. Ce n'est pas le plus important. Le point le plus important, c'est comme je l'ai dit, s'éduquer, comprendre les choses. Ça, c'est la première chose. En deuxième point, ce qu'on veut faire, c'est sécuriser son argent. Est-ce que vous pensez que votre argent, là, aujourd'hui, il est sécurisé? Il est sur un compte bancaire? Ok, bon, on sait qu'une banque peut faire faillite, elle peut disparaître demain, du jour au lendemain avec votre argent, donc ça c'est le premier point, vous devez le savoir. Il y a quelques mois d'ici, c'est encore arrivé dans beaucoup de banques à l'international. Et souvenez-vous, je sais pas, moi j'ai 38 ans, mais combien de faillites on a déjà connues en Belgique? Alors l'État a été là, on a repris, mais pour les anciens, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'Dexia? Ouais. Est-ce que avant BNP et Fortis, c'était... Il y en a eu tellement. Il y en a eu tellement. Et bien d'autres encore. Souvenez-vous, remplir un caddie il y a 10 ans, faites le même caddie aujourd'hui. Combien il vous coûtera? Il y a des gens qui se privent de manger de la viande. Alors certains vont se dire, peut-être des végétariens ici qui disent, ils ont raison. Mais de s'alimenter même correctement en réalité. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être sur des fast-food, on va sur de la mauvaise bouffe, et qu'est-ce qui se passe? On engendre des problèmes de santé, et puis voilà. Moi j'entends même des gens qui me disent, je vais devoir arrêter mon abonnement de sport parce que ça devient trop dur financièrement. Mais je sais pas où est-ce qu'on va. Moi je suis pour faire des économies, mais est-ce qu'à un moment donné vous n'avez pas l'impression d'avoir gratté au maximum là? 10% à l'année en termes d'inflation en réalité. Mais imaginez votre compte bancaire perte de 10% de valeur. Imaginez dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, avoir mis des économies. Mais faites 10% fois 10 ou fois 15. Qu'est-ce qui restera de vos économies? Et donc les effets des marchés financiers comme la crypto, comme le forex, peuvent vraiment vous aider à justement réaugmenter ça. Donc ça c'est la deuxième chose. Maintenant, comment va-t-on faire? Parce que la question c'est de se dire, ok, mais est-ce qu'il faut beaucoup d'argent pour pouvoir investir? Je sais que la question que vous dites c'est, hey, comment je vais être rentable? Qu'est-ce que je dois mettre? Qu'est-ce qui doit se passer? Est-ce que j'ai assez d'argent aujourd'hui? Je vais vous donner une réponse claire et précise. Ce que vous devez avoir, c'est un plan. Et ce que je vais vous montrer là, je peux vous dire que vous allez regretter de ne pas l'avoir compris avant. Pour vous, un revenu moyen ici, le vôtre ou en général net. Donc par mois, combien touchez-vous? 1005, 1006, 1007, 1008, 1008, on est bon 1008? Fais une moyenne. En moyenne, on a 2100 euros net. Combien? 2000 euros net. 2000 euros net? Est-ce que vous êtes d'accord avec 2000 euros net? En moyenne? En moyenne. En moyenne un peu plus bas. 1800, ok? 1800, si tu veux bien. On met ici, regardez, soyez super attentifs s'il vous plaît. Regardez, 1800 euros. Parce que ce que je vais vous montrer là, je peux vous dire ça vaut de l'or. En réalité, vous allez ressortir ici, que vous faites l'opportunité ou pas, pour moi, ça m'est égal. Par contre, vous allez sortir avec un plan où vous allez ouvrir les yeux et vous allez comprendre beaucoup de choses. On part sur 1008. Maintenant, en tout ce qui est dépenses fixes. Alors, dépenses fixes, c'est quoi? C'est les factures d'électricité, le gaz, le loyer, les assurances. Sur 1800 euros, combien part directement dans les charges fixes? Donc, ce n'est pas les dépenses, c'est votre salaire tombe sur votre compte bancaire. Hop, domiciliation, les premières factures doivent partir. Combien part sur les 1800 euros? 1200? 1002? Ok, on va pour 1002. Attention là, il vous reste du coup 600 euros. Et là, il y a les dépenses variables.
Petit shopping, on essaye, des petits verres de temps en temps pour avoir un minimum de vie sociale. Hein. On essaie quand même d'avoir une vie un peu normale, même si c'est pas facile. Donc sur les 600 €, combien on utilise? Alors certains vont me dire tout. Certains vont me dire 1000 parce que je peux descendre en négatif, donc ça va. Pourquoi il est à 1200 €? Charleroi, on aime bien dépenser. 500, ok. Il vous reste maintenant 100 €. Alors certains vont se dire, ah, s'il pouvait me rester 100 € en fin de mois, ce serait génial. Et certains se diraient, oh, c'est dramatique de finir son mois avec 100 €. Et la réalité, hein, c'est une vraie réalité. Il y a des gens, parfois même le 15 du mois, le 16, 17, voire même avant, c'est déjà 0. Ok? Donc ça, c'est la réalité. Bon, on imagine qu'il reste 100 € et aujourd'hui, on n'est ni épargnant, ni investisseur. On est vraiment les deux. On ne sait pas trop, on ne comprend pas trop l'investissement et en même temps, on ne sait pas trop. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre 50 € sur notre compte épargne. Ok? Vous savez ce que rapporte un compte épargne ici? C'est même pas parce que ça ne rapporte rien, donc on ne s'y intéresse pas trop. 0. Ça commence déjà par un 0. Ok? Virgule. 0. 1 ou 2%. Ça va dépendre des banques. C'est très bien. Mais on imagine même que c'est 2% l'année. On cumule 50 € tous les mois, en économisant pendant 5 ans. Vous avez plus de 3100 € sur votre compte. Félicitations. Voilà, c'était ma solution. Maintenant, on a compris qu'on a des services qui peuvent faire effet de levier. Et là, je vais vous parler d'un terme que certains peut-être connaissent, c'est les intérêts composés. Et on sous-estime en fait la puissance de ces intérêts composés. Regardez un petit peu, je vais vous expliquer un truc. Imaginez, on imagine, ok? Ceci n'est que fiction, mais c'est une projection, ok? On imagine que tous les mois, on met 50 €, ok, en investissement et que grâce à ces 50 € là et grâce aux différents marchés, le Forex, la crypto, comme Mélissa nous a bien expliqué, on va juste chercher 5%. 5%. Alors certains vont se dire, 5% c'est énorme. Qui est sur la crypto ici? Est-ce qu'on n'a pas fait des trades récemment? 100%, 300%, 700%? Donc voilà. On va se dire 5% par mois. Ok? Et que, comprenez bien le processus. Hein, 50 € qui prend 5%. Le mois d'après, on remet 50 € qui, sur la totalité, prend 5%, etc. On crée un effet cumulé. Après un an, on a déjà cumulé presque 800 €. Après 2 ans, vous avez déjà cumulé plus de 2225 €. Après 3 ans, vous avez déjà cumulé plus de 4791 €. Après 5 ans, vous avez déjà cumulé plus de 17 000 € avec 50 € qui prend 5% tous les mois. Ça peut être plus, ça peut être moins. C'est une projection. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on va faire 5% tous les mois. Peut-être qu'on fera moins, peut-être qu'on fera plus. C'est vraiment pour vous faire comprendre cette puissance d'intérêt composé. Mais regardez un petit peu même pour la vision. Après 10 ans, on a déjà cumulé plus de 347 000 €. Juste en ayant un plan. Est-ce que en toute honnêteté, depuis nos 18 ans, chacun, on aurait pu faire l'effort de mettre 50 € de côté? Je pense que oui. En réalité, on aurait peut-être même pu faire l'effort de mettre 100 € de côté. Moi, je regrette de ne pas avoir compris ce calcul-là depuis bien longtemps. Maintenant, on n'a pas fini. Certains sur les réseaux sociaux qui vous montrent qu'ils vivent à Dubaï du jour au lendemain, sans rien faire, etc. Je ne vais pas vous dire que vous allez arriver avec 50 € et la vie de rêve va changer et votre vie va changer, que dans 6 mois, vous allez dire à votre patron, je me barre, j'ai connu le Forex, maintenant j'ai mis 50 balles, on m'a dit que j'allais faire x10, donc ciao. Faites pas ça parce que vous aurez besoin de lui après, je peux vous le dire. Non, la réalité c'est que pour faire de l'argent, vous devez lever de l'argent. Alors il y a 3 possibilités et vous allez pouvoir choisir. Première possibilité, vous allez appeler votre boss, vous allez lui demander une augmentation. Qui a envie de l'appeler? Ok, je pense que vous ne voulez pas le faire parce que vous connaissez la réponse. Il va vous prendre pour un fou, il va vous dire, toi t'as bu. Demain, il va vous voir dans son bureau, il va dire, mais qu'est-ce que tu m'as appelé, tu m'as posé une question, mais complètement farfelue. Tu sais bien que c'est pas possible. Deuxième solution, c'est peut-être d'augmenter ses heures de travail. Là, on l'appelle aussi plus. Ça, c'est le vrai secret. Maintenant, la troisième solution, c'est
vous devenir client, avoir des résultats et comme Mélissa l'a bien expliqué, partager l'opportunité. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens autour de vous qui sont en galère financièrement? Est-ce que vous pensez qu'autour de vous, il y a des gens qui souhaiteraient comprendre ce qui se passe sur les crypto-monnaies maintenant? Certainement oui. Est-ce que vous avez envie que votre entourage aille suivre des scams, des arnaques, etc. Or qu'ici, il y a une belle opportunité? Certainement que non. Donc vous allez avoir envie de partager, vous allez avoir envie de montrer en fait vos résultats, comment ça se passe pour vous. Et rien que le fait de développer un business en ligne va vous permettre de gagner plus d'argent grâce à cette opportunité. Et là, on part sur un principe que, si tu veux bien monter, on va mettre ici 700 €. Donc en gros, vous faites le business avec nous et on va chercher 700 € en plus par mois. Que 700 €, ok? 700 €. Et on va se mettre ici 200 dans les charges variables parce que bon, voilà, on gagne plus, on se fait un peu plaisir, on est là aussi pour les dépenser. Et par contre, on va changer un peu une chose, c'est qu'on va devenir maintenant un investisseur parce qu'on a compris que l'argent, on pouvait le faire travailler avec nos services. Et là, on va changer de calcul. C'est qu'on va mettre 150 € sur notre compte épargne, mais maintenant, on va avoir la possibilité de mettre 450 € tous les mois en investissement. On retourne sur le deuxième tableau. On peut directement aller sur l'investissement sans passer par le compte épargne. On a compris que voilà, c'est pas le plus excitant. Mais regardez un petit peu, juste en augmentant maintenant nos revenus, regardez le calcul comme il est différent. Après un an, on a déjà cumulé près de plus de 7 000 €. Après 2 ans, vous avez déjà cumulé plus de 20 000 €. Après 3 ans, vous avez déjà cumulé plus de 43 000 €. Après 5 ans, vous avez déjà cumulé presque 160 000 €. Et regardez après 10 ans. Alors ceux qui se disent ah, mais devenir millionnaire c'est impossible, mais moi je peux vous dire les amis, si on m'avait présenté comme ça les choses dès mes 18 ans, dès mon premier revenu, je peux vous le jurer que j'aurais trouvé vraiment d'autres solutions. Alors encore une fois, est-ce que je suis en train de vous dire que vous allez devenir millionnaire dans 10 ans? Non, c'est mathématique, c'est un exemple. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous ne le serez certainement pas à ne rien faire. Ça, c'est une certitude. Dans votre tête, en compétence et en connaissance. Réfléchissez un petit peu. Peut-être certaines personnes, jamais. On a eu l'école gratuite. Félicitations, elle nous a amené à avoir la vie que nous avons aujourd'hui. Par contre, qu'est-ce qu'on va faire souvent? C'est qu'on va dépenser notre argent dans des choses comme ça, qui rapportent à des boîtes des milliards et des milliards et des milliards. Est-ce que vous pensez qu'Apple va venir vous aider, vous payer vos factures? Alors moi je suis un consommateur, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que parfois on va privilégier des marques de vêtements, on va privilégier des smartphones juste pour se dire on fait partie de quelque chose, on a un sentiment d'appartenance, on a l'impression de se sentir bien parce qu'on a un nouvel iPhone à la mode, etc. Mais votre compte bancaire il n'a pas changé, votre situation elle n'a pas changé. Ceux qui ont des enfants, vous ne savez peut-être même pas qu'est-ce que vous allez leur laisser plus tard. Donc c'est aujourd'hui, dès maintenant que vous devez augmenter vos compétences. Parce qu'il n'y a que ça. Et je vais terminer avec une dernière chose, c'est que, vous savez, on disait toujours que le monde, il y aura les riches, il y aura les pauvres. La réalité, ce n'est pas une question que de riches et de pauvres. C'est qu'il y aura des gens qui seront complètement à côté de la plaque, qui n'auront aucune compétence, qui se diront « Oh, la crypto-monnaie, moi je comprends rien, ça ne m'intéresse pas, etc. » Et vous vous ferez, mais lyncher, vous ouvrirez un jour les yeux, vous serez dans un monde où vous comprendrez absolument rien du tout, un peu comme les gens qui n'ont pas voulu croire à l'Internet il y a 30 ans. Parce qu'il y a 30 ans, quand l'Internet est arrivé, sachez qu'il y avait des gens qui étaient déterminés à dire « Jamais j'utiliserai l'Internet, jamais, moi je suis contre ça. » Ces gens-là doivent utiliser l'Internet. C'est que maintenant une grand-mère de 70-80 ans, mais quand elle se présente à un guichet de banque, vous savez ce qu'on lui dit? Allez sur le site, madame, on ne sait rien faire pour vous. Ah, ça, c'est pas notre problème. Et ces gens-là sont perdus. Maintenant, la question, on sait comment ça se passe pour les personnes âgées, mais est-ce que vous ici, voilà, vous êtes jeune, vous avez un compliment. J'ai essayé de faire une moyenne rapide, mais ça a été très compliqué. J'étais bien parti et puis... je rigole. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous avons la chance que nos parents n'ont jamais eue. Parce que nos parents n'ont pas eu accès à de l'éducation, à de la connaissance.
On devait aller dans les livres, on devait aller chercher des livres à la bibliothèque. C'était pas accessible à tout le monde. Aucune excuse. Et je vais vraiment vous projeter même plus tard, hein, ceux qui n'ont pas encore de crypto, ceux qui ne veulent pas s'y intéresser. Et sachez que dans 10 ans, un jour où vous aurez des enfants, certains en ont, peu importe, il y aura peut-être votre fils qui viendra et qui vous dira « Papa, je comprends pas. J'ai mon copain à l'école. Son papa, lui, il avait acheté de la crypto-monnaie il y a 10 ans. Et lui, il a une vie, lui, il a une super vie. Pourquoi, papa, t'as pas acheté, toi, de la crypto avant? Pourtant, ça existe depuis 15 ans, depuis 20 ans. Je comprends pas, en fait, pourquoi t'as rien fait. » Voilà. Et vous lui répondrez quoi? Vous lui répondrez, écoute, j'avais la flemme. Écoute, j'avais pas 300 € à investir en moi à l'époque, tu sais. Voilà en fait ce que vous lui direz. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous avons tous ici un rôle de responsabilité. Et c'est que nous, en individuel, qu'on soit jeune, moins jeune, peu importe, demandeur d'emploi, salarié, employé, ouvrier, tout ce que vous voulez, de prendre responsabilité, de se dire « je vais chercher la bonne information parce que je veux garantir un futur meilleur à moi-même, mais aussi à mes enfants. » En tout cas, j'en ai fini avec cette présentation. Merci d'avoir été très attentif. On peut tous s'applaudir. S'il y a des questions, quoi que ce soit, nous sommes là, que ce soit Mélissa, que ce soit moi-même.